Daniel Bilalian, journaliste, présentateur de télévision et directeur sportif français, a laissé une empreinte profonde sur l'industrie médiatique française au cours de plus de 4 décennies de dévouement. Né le 10 avril 1947 à Paris, il est issu d'une famille modeste, avec un père arménien, Krikor Bilalian, tailleur ayant fui le génocide arménien, et une mère, Maria Cuvillier, originaire du Pas-de-Calais. Il est décédé le 14 mai 2025 à Neuilly-sur-Seine, laissant derrière lui un riche héritage, mais aussi empli d'une profonde tristesse. La plus grande tristesse dans la vie de Daniel Bilalian n'était pas un événement unique, mais une combinaison de pertes personnelles, de batailles professionnelles et d'un sentiment d'oubli dans ces dernières années. Il a un jour confié, dans une rare interview, que sa plus grande douleur était le sentiment de ne pas être pleinement reconnu pour ses efforts, en particulier dans les dernières étapes de sa carrière, lorsqu'il était poussé hors des projecteurs et confronté à de vives critiques de la part de ses collègues et du public. Cette tristesse remonte au début de sa carrière, lorsqu'il peinait à s'imposer dans le journalisme français, un domaine compétitif et basé sur les classes. Fils d'immigrés arméniens, Bilalian a grandi dans un quartier ouvrier de Paris, où il a été témoin des difficultés de ses parents à s'intégrer dans la société française. Son père, Krikor, racontait souvent des histoires déchirantes sur le génocide arménien, des histoires qui ont inculqué à Daniel un sens des responsabilités envers la justice et la vérité. Cependant, cet héritage arménien lui a également donné le sentiment d'être en décalage avec la société française, où il était souvent considéré comme un étranger. Cette tristesse s'est encore aggravée lorsque son père est décédé dans les années 1970, alors que Daniel commençait à remporter ses premiers succès à l'ORTF. Cette perte n'a pas seulement été un choc personnel, mais aussi la fin d'une grande source de motivation, quelqu'un qui l'avait toujours encouragé à poursuivre son rêve de journalisme. Un autre aspect de la plus grande tristesse de Bilalian dans la vie est d'avoir été mis de côté dans sa carrière. Il a été remplacé à plusieurs reprises comme présentateur de l'émission de 20 heures. L'actualité sur Antenne 2, notamment par Claude Sérillon, un collègue qu'il considérait comme un rival. Ces remplacements n'étaient pas seulement un problème professionnel, mais aussi une blessure personnelle, le faisant se demander s'il était vraiment apprécié. Il a dit un jour qu'il y avait eu des nuits, après avoir appris qu'il avait perdu son poste d'animateur, où il était assis seul dans son petit appartement à Paris, regardant par la fenêtre et se demandant s'il devait tout abandonner. Ces moments, bien que non rendus publics, furent des cicatrices mentales qu'il porta avec lui tout au long de sa vie. Cette tristesse est devenue encore plus aiguë dans ces dernières années, alors qu'il était confronté à la maladie et au sentiment d'être oublié par l'industrie des médias à laquelle il avait consacré sa vie. La carrière de Daniel Bilalian est un long voyage de sommets éblouissants et de vallées sombres, reflétant la persévérance et le talent d'un homme qui lutte constamment pour se définir. Il débute sa carrière en 1968 au journal L'Union de Reims, où il travaille comme reporter local, couvrant les petits événements de la région. Ses premières années furent difficiles, avec un faible salaire et des conditions de travail difficiles, mais elles firent de lui un journaliste avisé, toujours à la recherche de la vérité. En 1971, il rejoint l'ORTF comme correspondant régional à Reims puis à Lille, avant de rejoindre Antenne 2 à Paris. Il s'y distingue rapidement comme correspondant politique international, couvrant des événements majeurs tels que la guerre du Vietnam et les pourparlers de paix au Moyen-Orient. Le premier grand succès de Bilalian survient en 1975, lorsqu'il devient correspondant principal à Antenne 2, couvrant les questions politiques internationales. Il a également commencé à animer quelques journaux télévisés, notamment celui de 20 heures. Nouvelle en 1976, bien que brièvement. De 1979 à 1981, il présente le journal de 13 heures et de 1982 à 1985, il anime Antenne 2 midi, une émission populaire auprès du public français. En 1985,
il est nommé présentateur du journal de 20 heures en alternance avec Bernard Rapp, un poste prestigieux mais stressant. Il est cependant remplacé quelques mois plus tard par Claude Sérillon, événement qui le plonge dans une légère dépression. Il revient présenter les informations du week-end de 1987 à 1990 et produit également des émissions telles que Stars à la barre et Mardi soir, où il interviewe des célébrités et discute de questions sociales. L'un des plus grands succès de Bilalian a été son rôle de directeur des sports de France Télévisions de 2005 à 2016. Durant cette période, il a dirigé la couverture d'événements majeurs tels que les Jeux olympiques de Turin en 2006, de Pékin en 2008, de Vancouver en 2010 et de Sotchi en 2014, commentant souvent en direct les cérémonies d'ouverture aux côtés de collègues tels que Nelson Montfort et Alexandre Boyon. Il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur en 2005, en reconnaissance de sa contribution au journalisme et au sport. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Prison, La vérité et Les évadés, dans lesquels il explore des questions sociales telles que le système carcéral et les récits d'évadés. Ses livres, bien que n'étant pas des best-sellers, démontrent sa profondeur et son engagement envers les questions de justice. Cependant, la carrière de Bilalian a également été remplie d'échecs et de controverses. L'un de ses plus grands revers fut son renvoi comme animateur de Mardi soir en 1991, à la suite d'un débat houleux sur l'extrême droite en France. Le débat, auquel participaient des politiciens conservateurs, lui a valu des critiques pour sa gestion du débat, ce qui a conduit à son remplacement. Il a raconté un jour que la nuit suivant cet événement, il avait pleuré seul dans son bureau, ayant le sentiment que tous ses efforts avaient été réduits à néant. Un autre revers fut sa période de stockage à France Télévisions de 1998 à 1901, où il n'était pas affecté à la présentation d'un quelconque journal télévisé. Durant cette période, il travaille sur de petits projets, se sentant oublié par l'industrie des médias. Dans son rôle de directeur sportif, Bilalian a également été confronté à la controverse. En 2005, il a licencié Pierre Salviac, un commentateur de rugby populaire, provoquant une réaction négative des téléspectateurs et des médias. En 2009, il continue de susciter la polémique en limogeant Jean Abeyou, successeur de Salviac, ce qui entraîne une crise au sein du département rugby de France Télévisions. En 2010, les journalistes sportifs de France Télévisions lui ont voté une motion de censure, critiquant son style de gestion autocratique et ses changements de direction éditoriale. Il a également été critiqué pour des propos prétendument sexistes lors des Jeux olympiques de Sotchi en 2014, lorsqu'il a défendu des commentateurs tels que Philippe Candeloro et Nelson Montfort, affirmant qu'il s'agissait simplement d'un excès d'enthousiasme. Ces controverses l'ont obligé à redoubler d'efforts pour protéger sa réputation, et il a admis un jour qu'il y avait des jours où il pleurait à cause de la pression du travail et des critiques constantes. Un moment particulier qui a fait pleurer Bilalian a été lorsqu'il a reçu la Légion d'honneur en 2005. Au cours de la cérémonie, il a évoqué son parcours, d'un garçon pauvre de Paris à un journaliste respecté. Il pleurait en pensant à son père, qui n'était pas en vie pour assister à ce moment. Ses efforts acharnés, depuis ses études de droit à l'Université de Lille jusqu'à son travail acharné dans les années 1970, témoignent de la persévérance d'un homme toujours désireux de prouver sa valeur. Malgré de nombreux échecs, Bilalian n'a jamais abandonné et ses larmes symbolisaient à la fois la joie et la douleur de son long voyage. La vie de Daniel Bilalian s'est terminée dans une profonde tristesse, non seulement à cause de sa mort, mais aussi à cause de ses dernières années de solitude et de maladie. Il est décédé le 14 mai 2025 à son domicile de Neuilly-sur-Seine, après une longue bataille contre une maladie non révélée. Selon ses proches, il est devenu plus discret dans ces dernières années, apparaissant rarement en public après sa retraite en 2016. Il a passé une grande partie de son temps
à Neuilly-sur-Seine, où il était conseiller municipal et impliqué dans des activités communautaires, mais il a souvent exprimé un sentiment de perte de ne plus travailler dans les médias. Les derniers mois de Bilalian ont été marqués par une santé déclinante et un sentiment d'oubli. Il a un jour confié à un ami proche qu'il se sentait comme un livre laissé sur une étagère, une métaphore de son manque de reconnaissance publique. Malgré ses nombreux succès, il ne pouvait échapper au sentiment que ses contributions étaient éclipsées par les controverses et les changements dans l'industrie des médias. Sa mort, bien que prévue en raison d'une maladie, a néanmoins été un choc pour sa famille et ses collègues. Un ancien collègue, Alban Micocci, a écrit sur les réseaux sociaux qu'il ressentait une grande perte à la mort de Bilalian, le décrivant comme un homme qui a toujours fait passer l'intérêt public en premier. Son décès, survenu dans le calme d'un appartement de Neuilly-sur-Seine, marque la fin triste d'une vie pleine de passion et de dévouement. L'amour et le mariage de Daniel Bilalian sont un aspect privé mais émotionnel de sa vie, rempli à la fois de joie et de tristesse. En 1971, il épouse Christine de Précigou, une femme rencontrée au début